Alors nous également, bon, effectivement, on est menacé de fermeture. Donc voilà, mais avant d'être ici, on a fait quand même des actions, on a milité dans l'usine. Alors dans l'usine, c'est une usine qui comprend 2500 salariés au total. Alors après je reviendrai sur les sous-traitants bien entendu. Donc nous les militants, on a commencé bien entendu avec les salariés à discuter dans les ateliers, à faire des petites réunions pendant les temps de pause, des rassemblements. Et puis on a débouché sur des débrayages, notamment un débrayage qui a quand même marqué. Il y avait 170 salariés de l'usine. Et également, on n'est pas resté que dans l'usine. On est parti à la rencontre des camarades sous-traitants. Alors il y en a qui sont là parmi nous aujourd'hui. On est parti à leur rencontre. On est parti discuter avec les travailleurs de leur usine pour dire que nous, on a un combat commun. Forcément, nous, Stellantis, on est le donneur d'ordre. Mais si on ferme, les répercussions vont être au-delà des 2500 salariés de l'usine. Vraiment, au total, il y a au moins des milliers de salariés qui vont être impactés. Nous, on n'a qu'un seul combat, c'est qu'on doit le mener tous ensemble. Salariés ou sous-traitants, nous, on est tous des salariés, on risque de perdre notre emploi, et nous, notre intérêt, voilà, c'est de combattre contre ça, contre cette injustice, contre cette fermeture. Nous, on compte sur nous-mêmes, les camarades. Notre force, notre conviction, c'est justement d'être main dans la main, tous ensemble, les salariés de Stellantis, des sous-traitants, mais tout le reste également. Voilà, tous les soutiens sont bons, les camarades. La force des travailleurs. Madame Pécresse et Monsieur le maire, le député de Passy, et Madame la maire, arrêtez de nous mentir. On n'est pas des bébés. On est des pères et des mères de famille. On a des enfants. Ce qu'on demande demain, on ne veut pas y aller au chômage. Ce qu'on demande demain, comment on va remplir notre frigo, comment on va faire vivre nos enfants, comment on va payer nos crédits, comment on va pas payer nos factures. Ce qu'on demande, vous nous racontez ce que vous nous racontez. Nous, ce qu'on demande, c'est des écrits. C'est les écrits qui restent. Merci. Bravo, bravo. Ceux qui sont en train d'en prendre plein la tête, c'est nous, les travailleurs, les salariés, qu'on soit intérimaire, CDD ou CDI, qu'on soit du donneur d'ordre ou qu'on soit chez les sous-traitants. Eh bien, des alliés dans ces combats-là, on va en avoir plein et on en a plein, à commencer par les sous-traitants directs de Stellantis. Mais au-delà, il y a les camarades d'ArcelorMittal à Dunkerque, qui sont aujourd'hui menacés de fermeture. Mais je cite cette entreprise parce que elle est emblématique, elle est de renommée nationale. Mais il y a toutes les boîtes, tous les patrons aujourd'hui qui sont en train d'attaquer comme des dingues l'emploi partout en France. Eh bien, ce sont des alliés potentiels. Et il va falloir surtout qu'on prenne conscience qu'il ne faut pas qu'on reste enfermé dans cette usine de Poissy. Il va falloir qu'on sorte, il va falloir qu'on milite, qu'on soit volontairement des militants de la cause contre les licenciements et contre les fermetures d'usines. Et s'il y a une chose dont vous pouvez nous faire confiance, c'est notre détermination sans faille à devenir, je le redis, à devenir le cauchemar de Stellantis et peut-être du gouvernement même. Nous, à Douvrin, en septembre dernier, c'était très compliqué de se mobiliser. Et puis finalement, on a commencé à faire des réunions dans les réfectoires, à 10, 15, 20, et puis on s'est mobilisé. On s'est mobilisé en dehors de la boîte à 80, 100. On a réussi à poser des revendications aussi pour tous les salariés. Elles ont été signées à 340 salariés, c'est 60% du personnel. Et on les a même déposées dernièrement devant la direction. Voilà. En tout cas, notre combat, il est le même que les camarades de Poissy. Je suis d'accord avec Jean-Pierre. Il faut se mobiliser en dehors de la boîte, bien sûr aussi dans la boîte. Et puis je suis d'accord avec Raja. Ce sont des menteurs, il ne faut pas se laisser embobiner, il faut s'organiser tous ensemble et effectivement avec les camarades sous-traitants aussi, parce que si notre boîte dégage, les sous-traitants, ça va dégager avec. Alors tous ensemble, on a un intérêt commun. Les représentants de salariés sur le site de MC Synchro, on est sous-traitants pour le site de Poissy, on fait le montage des pneus sur les jantes. Je suis ici avec les collègues Mohamed Ben Moussa et Moursal. Donc on est, ça y est à côté. Donc voilà, on est tous de le même bateau. Donc si Stellantis coule, ben, nous les sous-traitants on va les suivre, malheureusement. Et que nous on représente Forvia
Forestier à Méru, pour ceux qui connaissent, parce que ça a été changé il y a récemment. On a un lien étroit avec nos camarades de Poissy, puisqu'on les livre directement en tableau de bord en tout ce qui est plastique dans les voitures. Donc forcément, quand eux, ils toussent, nous, on s'enrhume. C'est ce qu'on dit toujours sur Méru. Par contre, aujourd'hui, ça va pas être une simple toux, et encore moins un rhume, puisque les grandes pompes, les gros bonnets de Stellantis, qui nous ont déjà fait le coup il y a 10 ans avec Aulnay, ils refont le même coup avec nos camarades de Poissy. Donc on lâche rien, on est là avec les camarades de Poissy, avec les peu de moyens qu'on a, mais on sera là, on lâche rien. Solidarité avec les salariés de Poissy, les sous-traitants. Je suis fier, nous sommes fiers d'être là aujourd'hui, en votre présence. Vive le combat et vive la révolution. Moi je suis Sophia Chikirou, députée de Paris. Je représente ici le groupe de la France Insoumise, le groupe parlementaire de la France Insoumise. Vous savez, nous on travaille depuis des années maintenant sur les questions industrielles et de l'industrie automobile. Les nouvelles sont pas bonnes. On en est maintenant à plus de 30 ans de destruction d'emplois, de destruction de la production, moins 30% de production, 40% déjà de destruction d'emplois en 20 ans. Et là, pour les 5 prochaines années, si on laisse faire, c'est 65 000 emplois qui vont disparaître, voire plus, parce qu'en effet, c'est en cascade, comme l'a rappelé les salariés de la Poste. Comment on peut dire à des familles qui pendant des années, des sous-traitants, des familles, des entreprises qui pendant des années se sont installés, ont produit, se sont spécialisés, ont acheté des maisons, ont acheté des appartements, ont organisé toute leur vie autour d'un terrain, maintenant c'est terminé, faites autrement, et vous n'avez qu'un an pour vous retourner parce qu'on fait tout ça dans votre dos. Donc on est avec vous, on vous défendra. J'ai pris rendez-vous avec Jean-Pierre et je vais venir vous voir sur le site de Poissy. J'ai aussi, je vous le dis, demandé à la direction un rendez-vous parce que moi je souhaite discuter avec eux et voir à quoi ils jouent avec vous et pourquoi est-ce qu'ils vous laissent comme ça dans le doute, dans l'incertitude, et pourquoi vous découvrez, comme nous d'ailleurs, des informations dans la presse. Donc je pense qu'il faut échanger, il faut essayer d'avoir un maximum d'informations. En tout cas, vous pouvez compter sur nous dans cette lutte-là, on vous lâchera pas. On voulait être là parce que on voulait être précisément à l'endroit où on se bat pour les emplois. Et le seul endroit où on se bat pour les emplois, c'est avec les travailleurs. On ne comptera pas sur l'État, on ne comptera pas sur la région, on ne comptera pas sur le grand patronat, parce qu'on sait très bien que ces gens-là, c'est pas l'emploi qu'ils défendent, c'est que leur business, c'est que leurs actions, c'est que leur petite carrière. Le reste, ils en ont rien à foutre. Donc il faut des propositions crédibles. Nous allons y travailler là-dessus. Ma collègue Sophia Chikirou va venir, va discuter et on va proposer, on s'engage à proposer un contre-plan, une alternative pour sauver les emplois et être à vos côtés, et on ne vous lâchera pas. Il faut qu'on se mette tous ensemble. On en a marre de se battre usine par usine et de se faire défoncer usine par usine. Ça, on est sûr de perdre si on fait ça. Et donc, on a vraiment cette volonté déterminée, militante, d'y aller tous ensemble et de mettre en avant les mêmes revendications, qu'on soit donneur d'ordre ou pas donneur d'ordre, qu'on soit à Douvrin, qu'on soit à Poissy, qu'on soit à Mulhouse ou je ne sais quoi. On doit être tous ensemble, unis, déterminés et organisés de telle manière que les guéguerres syndicales, les polémiques syndicales, eh bien on met ça de côté, on met ça à la poubelle. On met tout ça à la poubelle. Et on se bat en tant que travailleurs, qu'on soit syndiqués ou non syndiqués, on s'en fout, on est des travailleurs. Parce que c'est pas les syndicats qui vont remplir nos frigos, les copains. On en est ici tous convaincus, et il faut qu'on en discute autour de nous, dans les usines, et à chaque fois qu'on a une discussion. On est ensemble et on doit s'organiser de telle manière qu'on garde le contrôle de notre bagarre, qu'on garde le contrôle de notre combat, qu'on garde le contrôle de notre grève si on décide de se mettre en grève. Ça sera la seule solution où on pourra être les plus efficaces et on pourra faire mordre la poussière à Stellantis. Et nous, en tout cas, on est convaincus à tout mettre en place pour le faire. Voilà.